Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, et on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avons pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Marc 12, 18-34.